Bonjour, ici Clemco. Donc, nous allons vous présenter une vidéo aujourd'hui. Donc une vidéo plus explicative avec quelques attaques si jamais on a le temps. Donc je vais vous laisser écouter mon collègue. Donc on va vous expliquer ce qui va pas dans les villages qu'on va regarder. Donc, les points faibles. Les points faibles on aime bien chez Clemco. Donc maintenant, directement on va faire une petite attaque. Donc on espère que la recherche ne sera pas très longue. Donc là en ce moment je suis en farm. Donc farming, vous connaissez tous normalement. HDV10, vous êtes quand même habitués. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problème. Donc avec Barbare Archer, ça se brique. Et Château de Clan. Donc ce village là, déjà pas assez de ressources. Donc pas assez de ressources dit on n'attaque pas parce qu'on est un peu en farm. Et on n'a pas trop envie de se ruiner et de faire du zéro bénéfice. Donc on va faire prochain. Alors ce village là c'est pareil, Ouais. pas beaucoup de ressources. Encore en élixir. Ça pourrait aller, mais En or franchement, moi je vise le 200 000 franchement. Surtout, en ce moment il y a une bonne entente avec le jeu, je me fais des petits pactoles. Donc là c'est pareil, on passe. Ah, c'est incroyable. De toute façon on trouve de tout à ce niveau de trophée. Donc voilà c'est pareil. Pareil. Donc là c'est pareil, on trouve beaucoup d'HDV9 ou d'HDV10 ici qui ont gémé. Donc c'est-à-dire qui ont un village vraiment en déséquilibre. Avec des remparts 5 et HDV9. Franchement, je m'expliquerai. Donc là, ce village-là, c'est pas vraiment un village farm. Moi, je l'appellerais pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il a quand même son HDV rentré, donc comme le mien, vous pourrez voir tout à l'heure. Avec pas mal d'élixirs noirs, mais on va passer quand même. Mais il avait de bonnes défenses quand même. Ouais. Voilà, c'est pareil, on va passer. Pareil, ça risque d'être un peu long. Donc là, il y a pas mal d'or, mais le problème c'est que tout l'or est contenu dans les réserves d'or, donc très compliqué à voir avec Barbare Archer, étant donné qu'il y a des tours de l'enfer. Donc on va devoir passer. Sinon, élixir, pas mal. Assez simple à prendre, mais je suis pas vraiment en mode élixir en saut. Voilà, c'est pareil. Ah, alors les HGV8. Les HGV8 à 2000 trophées sont assez fréquents. On en trouve très facilement. Et le problème, c'est que quand on a HGV10, il y a une restriction qui est sortie il y a pas longtemps, à la dernière mage, je crois. C'est que on peut trouver beaucoup moins de ressources sur HDV8 qu'avant. Franchement, c'est un peu décevant. Sur HDV8, c'est la même sauce. Là, c'est pareil, village de gemeurs. Avec HDV10, tour de l'enfer, mais à côté de ça, on a des vieilles défenses. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'on a un bel HDV9 avec de belles défenses. Et le problème, c'est que ce mec a dû améliorer des remparts il n'y a pas longtemps, donc du coup, toutes ses réserves d'or sont vides. On fera passer. Alors, donc là, c'est beaucoup de ressources. Le problème, c'est que, vous vous en doutez, rien qu'à regarder les extracteurs et les mines, il n'y a aucune petite poussière d'or qui est là-dedans. Donc tout est contenu dans les réserves d'or. Donc c'est complètement inutile de l'attaquer avec Barbare Archer, étant donné que je n'ai pas de soins de vie. C'est dommage. Voilà, c'est pareil. Dommage. HDV8. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup en ce moment. Voilà, c'est pareil. Là, niveau élixir noir, c'est pas mal, mais bon, l'élixir noir, franchement, je vais vous le dire tout de suite, c'est très très important. Mais là, je suis plus
j'ai plus envie de me détendre avec de l'or. Parce que là, mes projets, je vous les dire tout de suite, c'est d'améliorer mes Artix. Artix level 4, donc ça coûte très cher et ça dure beaucoup de temps. Étant donné que j'ai fini mon petit carré de rempart level 9, donc central, je voulais absolument qu'il soit bien protégé, donc avec l'HDV, les tours de l'enfer. Donc là franchement, je vais pas dire de bêtises, il est presque infranchissable, avec des petits trucs de farm, bien sûr. Si vous m'attaquez avec golem, des trucs comme ça, PK, je vais avoir du mal à résister. Alors ça c'est intéressant aussi, puisqu'on a un HDV10 qui farm, avec pas mal de ressources de chaque. Le problème, voilà, c'est que les ressources sont assez bien protégées. La réserve d'élixir noir est infranchissable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a dédicace à mon village quand même. Un petit carré d'HD de rempart 9, donc compliqué à saisir. Ouais. Donc là, vous voyez, je suis en train de dépenser beaucoup d'or pour trouver un village. Je suis un peu déçu. Là, c'est dommage parce qu'il y avait aussi une belle réserve d'élixir noir. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas trop. Donc moi, je vais critiquer aussi un peu les aspects des recherches d'or, des recherches de village, parce que je trouve que c'est complètement, excusez-moi le terme, mais débile du créateur. Ok, on a HDV10, mais il faut voir ce qu'on dépense pour trouver des attaques. Et on passe plus de temps à chercher un village que de l'attaquer. Donc ça, je suis un peu déçu de ça. Bon, Des fois, on en a très rapidement marre, hein, franchement. là, y a rien. Eh ben, les serveurs sont vides en ce moment là. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Rien. On va finir par trouver. Ouais, j'espère. On va Toujours dépenser rien. 300 000, mais Ouais, voilà, on va dépenser énormément de sous pour trouver un pauvre village là. je sais pas. Et pourtant, c'est HDV9, du coup, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Bon là c'est un village classique cristal, hein. C'est-à-dire le mec il a sûrement gémé. Parce que avoir son profil de village et voir comment il a dispatché ses défenses, on peut pas être un prodige de Clash of Clans, avoir volé plus de 500 millions d'or volés avec un village de la telle sorte. C'est pour la carte prochaine. Pourtant, ces réserves, il y avait de l'or. Mais elles étaient. Ces mines. Mais elles étaient rentrées. Bon voilà, je vais vite. Hein. Ça on connaît, on est tous passés par là. Mais bon, c'est mieux d'être HDV8 en cristal parce que quand tu tombes sur un HDV10 Ah oui. qui a pas joué depuis pas mal de temps, on peut voler énormément. Ouais, parce que avec le nouveau tableau des proportions là, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est beaucoup plus restricté, c'est beaucoup plus carré. Vous trouvez beaucoup moins de ressources sur HDV9 par exemple quand on a HDV10. Donc ça c'est un peu dommage aussi je trouve. Parce que du coup ça oblige les HDV10 à y jouer beaucoup plus pour trouver autant de ressources. C'est-à-dire ça oblige à moitié l'addiction, donc c'est un peu dommage. Alors, donc là c'est tout à fait intéressant parce qu'on a pas mal de ressources donc en élixir noir. On va regarder un peu où sont les foreuses, on va passer franchement. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'or parce que Ouais. ça aurait été intéressant. Et là vous voyez je suis en train de casser ma tirelire pour trouver un foutu village. Dommage. Donc là je regrette de ne pas avoir eu mes cochons. Là franchement je veux bien vous dire, je suis déçu. Là un village forcément jamais. Parce que tour d'archi niveau 7 ici Ouais, là, c'est normal à mon avis il devait avoir son HDV10. il a. Quoique, je suis assez perplexe par la vue de ce village, mais on va passer.
Ces tours de l'enfer, c'est beaucoup trop dangereux en mode multi surtout. Moi, je suis un peu déçu parce que chercher autant pour trouver le peu d'or qu'on trouve en ce moment. Et surtout, depuis la nouvelle mise à jour, les tours de l'enfer multiples, c'est l'enfer pour les cochons. Ah ouais. Mais par contre, pour les dragons, c'est intéressant. Pour les full dragons. Ouais, full dragon. Ils ont quand même pas mal de points de vie, les dragons. C'est assez compliqué de les tuer avec de simples petites tours de l'enfer en mode multi. Parce que ça fait plus que 30 dégâts par seconde au niveau 1. On va devenir Bon, retrouver, vous inquiétez pas. En même temps, là, on est sympa, on se retrouve, on va dire, une vidéo apéro, on va appeler ça comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On parle, voilà, nos humeurs. On n'a pas vraiment de but. Et puis dans la prochaine vidéo, on pense vous raconter un peu le périple de champion. Parce que on va essayer de faire monter le compte Clemclef en champion. Donc c'est un gros challenge. Mais on est assez confiant. Là en ce moment, je compte améliorer mes golems. Donc bah voilà, là c'est complètement... c'est dommage parce que niveau élixir, on a pas mal. Donc par contre, je conseille à tous les gens qui sont à la recherche d'élixir de monter en cristal. Parce que là, surtout en ce moment, il y a beaucoup d'élixirs qui traînent, qui est vraiment pas compliqué à prendre. Et par contre, l'or, c'est toujours un peu problématique. Bah alors, ça a toujours été ça de toute façon. Dès que les gens ont assez d'or pour améliorer quelque chose, bah ils le font. Donc forcément, bah, les réserves d'or sont très vite pleines, mais aussi très vite vidées. Il a dépensé 200 000 pour trouver 200 000. De toute façon, on est habitué maintenant. J'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est dommage qu'on doit chercher autant pour trouver un village. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, élixir c'est vraiment pas mal. On a pas mal, mais un élixir il est assez simple à prendre. Mais bon, il n'y a pas d'or. 68 000 or pour 208 000 élixirs. En fait, il faut aussi faire attention. Si vous faites un déficit en or sur l'attaque par rapport à l'or que vous avez dépensé pour chercher ce village. C'est-à-dire que si vous avez dépensé 60 000 or et que vous tombez sur un 40 000 or parce que vous en avez déjà marre de chercher, bah le prenez pas. Vous serez en déficit de 20 000 or. Donc c'est un peu dommage. Vous perdez des sous. Et puis du temps surtout, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est très très long les recherches. Ah, parce que là, on a dépassé les 3 minutes du temps d'attaque. On voit bien largement. Oh ouais, c'est décevant. Intéressant, mais tout dans les réserves. Donc là, on regrette un peu aussi de ne pas avoir eu les cochons. Parce que là, cochon, on vide le château de plan, et puis bah, c'est 100% facile. Hein. Là, j'ai envie de vous dire. 4 ailes, une aile principale, avec une tour de sorcier sur chaque. Et puis la forme est vraiment pas terrible. Parce que les cochons, là, à mon avis, c'est un village qui était censé... c'est un village qui était censé détruire les cochons plus facilement. Mais vu la formation de ce village, c'est vraiment bâclé, j'ai envie de dire. Courage. Nous allons trouver. C'est le sacré d'Awa ici. Hein. On a du mal. J'espère que vous n'avez pas autant de mal que nous. Donc là c'est dommage parce que je pense qu'il y a quelqu'un, donc c'est un porc on va appeler ça, qui est venu chercher les ressources et qui s'est barré directement. Donc quand même pas essayer de chercher le 50%. C'est-à-dire qu'il a vidé les réserves des mines d'or et puis il s'est barré direct. Donc là bah du coup on loupe énormément de ressources, donc c'est un peu décevant.
Là, c'est un gemeur aussi. Hein. Là, franchement, c'est compliqué de garder autant d'or pour améliorer une défense avec des défenses vraiment nul à chier. Hein. Permettez-moi l'expression, mais des tours de sorcier level 4 avec des mortiers level 6 ou des trucs comme ça fonctionne pas. Donc là, on a dépassé la barre des 100 000 heures volées. Donc moi, c'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est habituel pour moi. J'ai l'habitude de dépenser plus, donc après pour Coco, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il a un village différent et puis bah, il est un peu moins exigeant sur ce qu'il peut trouver. Bah, je pique quand même plus de 200 000. Hein. Ah ouais. Bon, On va continuer. Hein. À mon avis, on va s'arrêter à 1 million et puis on va vous présenter un petit gameplay qu'on a fait avant. là, il trouve plus l'adversaire. On les a tous faits. Ouais, ça va être ça. Les recherches là. En général, quand il y a ça, ça bug pendant 10 minutes. Ah, surprise. Et non, On va trouver sur ça. C'est reparti. À mon avis, c'est la connexion qui est pas bonne. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on a une barre. C'est vraiment pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ouais, donc là, c'est pareil, c'est un port. Le mec est parti, il a tout pris, il est parti. Donc là, gros gemmer également. Hein. Tour de l'enfer level 3. Accompagné de défense anti-aérienne level 3. Donc ça, c'est dommage. Mais en fait. Aussi, le tour d'archer. Ouais, il y a plein de déséquilibres sur celui-là. Tellement de choses à dire. Là, gemmer aussi. Mais sachez qu'à 2000 trophées, on trouve pas mal de gemmer. À côté de ça, il y a les grands maîtres de Clash of Clans qui ont volé plus de 2 milliards d'heures. Alors on va passer aussi. Là. Ouais, non, toujours pas. On trouver un 200 000 pour faire un bénéfice de 100 000. C'est quand même aberrant. Donc je pense que si on trouve pas, hein, on va se résigner à prendre de l'élixir noir. Parce que bon, l'élixir noir c'est quand même bon. Ça dépend à quel niveau vous êtes. Si vous êtes niveau 150, forcément là je dis des grosses bêtises. Oula! Alors là c'est beaucoup bien, c'est très bien là. Donc là, vous avez je pense, un gemmer qui doit pas savoir le principe de Clash of Clans à mon avis. Et ben, on va attaquer tout de suite. Barbare Archer, c'est exactement la formation qu'il faut pour ce genre de village. Donc on aura mis du temps, mais on a trouvé. Ouais. Compensation de château de première étape. Donc là, à mon avis, c'est quelqu'un qui est dans un clan qui n'est pas très fort. Laissez nous dépêcher. Mais j'arrive pas à tirer le roi, c'est embêtant. Bon, le roi on l'attirera plus tard s'il veut pas venir. Là on attire le château de clan. Normalement il devrait pas y avoir trop de problème. Après c'est pour le 50% que ça va être compliqué. Je vais devoir mettre pas mal de troupes sur les défenses, non sur les réserves d'or. Ça m'embête un peu. Mais on va pas avoir le choix. Donc on va essayer. Allez c'est parti. Vous connaissez normalement déjà tous la technique. On va essayer de détruire un peu lui. Il va m'énerver. Faudra pas oublier l'autre. Parce qu'il y en a une qui est un peu plus cachée. Qui est tout aussi importante. Ah, le roi est venu. C'est pas trop tôt. C'est un peu dommage parce qu'il serait resté dans son coin, j'aurais pas été si mécontent. Parce que c'est quand même un obstacle. Heureusement, il n'y a pas la reine. Ouais, la reine.
et pas par minute. C'est une bonne chose. Donc comme vous pouvez le voir, j'arriverai pas à faire le 50%. Mais bon, t'as payé 120 000, Et bon, t'as je fait un petit bénéfice. suis en farm, donc tout va bien. Bon, je vais essayer de prendre les 200 000. Faut se réserver là-bas. Donc se réserver là-bas, j'ai des casse-briques, donc c'est vraiment parfait. Là, j'ai envie de vous dire, je suis très content d'avoir trouvé ça. Bon, ok, ça a été un peu long. Donc là, vous voyez, la bombe est complètement mal placée. Parce que personne va dans ce petit tunnel. Donc là, je vais avoir quelques problèmes peut-être avec la tour de sorcier qui est embêtée. Mais heureusement, T'as des j'ai archers quelques petits archers donc qui sont, je pense, qui vont faire le boulot. ouais, qui vont faire le boulot tout seuls, même pas besoin de leur dire. Et je vais essayer de choper la réserve d'élixir noir. Donc là, vous voyez, j'ai tout fait. Ça va être un peu plus dur, Ça va être mais chaud. c'est possible. J'ai plus beaucoup de temps. Allez, c'est parti. C'est bon. On emploie les grands moyens. La pète, bon, un peu d'élixir au passage. Ouais, c'est toujours Ah, bon. mince, le roi s'en va. Donc le roi est très très con, comme la reine. Non, c'est bon, la reine s'est Ils redirigée. ont beaucoup de soucis de compréhension. Ou attendez, peut-être que le 50%. Ah, le 50% aurait été envisageable, j'aurais mieux joué. Bon. Là, si vous voulez. J'avais déjà oublié qu'elle viendra le roi prochain. Ouais. Et c'est terminé. Donc j'ai réussi à voler quand même 204 000. Bon, j'ai perdu, j'aurais pu avoir un petit bonus. Bon, j'ai. 100 000 élixirs, Franchement, c'est je bon. vais vous dire, je suis pas déçu parce que ma reine n'est pas morte. Et puis bon, on est tranquille là. C'est le dimanche après-midi. Et les foreuses qui sont toujours aussi performantes. Et heureusement que je les ai parce que si j'ai un conseil à vous donner, améliorez vos foreuses, c'est très très utile. D'ailleurs, moi, c'est quasiment comme ça que je gagne tout mon élixir. C'est vraiment très, très bien. Ouais, franchement, si j'ai un bon conseil à vous donner, moi j'ai perduré à les améliorer. J'ai vraiment appréhendé, si vous voulez. Je me suis dit, attends, tu vas quand même pas dépenser autant d'élixir pour une petite foreuse. Et finalement, je regrette pas de les avoir améliorés. Et puis peut-être qu'un jour, je déciderai de les améliorer level max, donc c'est-à-dire level 6. Ça coûte relativement cher. Et bon, en vue des 5 résultats. millions. Ouais, 5 millions, je crois bien. Exactement. Et bon, en vue des résultats que ça donne, faites-le, hein, c'est sur la procès. Une petite dédicace à mon clan, donc Snatch, que je connais depuis maintenant plus d'1 an et demi, parce que je joue depuis pas mal de temps maintenant. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai presque 82 000 élixirs noirs, donc je suis en quête de mes petits mignons level 6 qui sont très utiles quand on veut monter par exemple champion ou quand on veut farmer dans les masters, c'est très utile. Donc là vous voyez, dans 18 000 élixirs noirs, ils seront partis pour 14 jours d'amélioration. Et grâce à tes foreuses, bah ça va pas durer très longtemps. Ouais, normalement dans quelques jours, je devrais les avoir. Et puis là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le carré central avec des remparts level 9, qui est compliqué à avoir si on n'a pas des grosses troupes, donc golem, tout ça, dragon. Bon bah voilà, hein, héros level 10 également, level 11. Je pense on va s'arrêter ici. Ah oui, on va peut-être vous montrer un ralenti pour finir cette vidéo. Il n'y aura pas trop de recherche. Ouais, normalement. Un petit ralenti sympa. Ah attendez, moi il y en a un qui me tient à cœur, c'est celui-là. Alors regardez un peu l'état des mines de ce monsieur. Donc elles sont full, 150 000 à mon avis dans chaque. Donc quand j'ai vu ce village, j'ai été absolument dégoûté. Dommage que ce soit pas un hôtel 10 quand même. Ouais. Alors là, ce mec aurait eu HDV 10. C'était un Le énorme pactole. pactole. Donc franchement, ou alors moi j'aurais eu HDV 8 ou HDV 9. Franchement, je me serais fait plaisir. Là, je peux vous dire, le 500 000 était largement envisageable. Je suis vraiment déçu. Et voilà, c'est cette mise à jour que j'aime pas trop. Pas du tout même. Pas du tout, même si des fois elle a des avantages. Quand t'as un petit HDV et que tu montes, c'est bien, mais Ouais. par contre dans... Voilà, mais j'ai entendu parler d'un éventuel HGV 11 à la prochaine mise à jour. Du Donc, coup,
ceux qu'on attaque qui ont un HDV 11, ça sera bénéfique. Mais bon, si j'ai un conseil à vous donner, ne passez pas maintenant votre HDV 11. Si vous avez quelques sous, le gênez pas. Même si forcément il y aura des défenses sublimes, des troupes sublimes, tout le monde sera tenté de l'améliorer. Mais franchement, ça vaut pas le coup à mon avis. Et tu as réussi le 50%. J'ai quand même réussi à faire le 50%. Donc sachez que quand on attaque HDV 8, il est vraiment très difficile de perdre. Le 50% est largement envisageable. Alors quoi d'autre, un petit 270 000. Donc j'ai fait 100%. J'avais des troupes des barbares archers. Donc là j'ai été assez Et un content. PK. Un PK qui a fait beaucoup de travail. Donc je vais faire une petite dédicace à Malius, qui me l'a gentiment donné, sans que je lui demande. Donc, vous voyez, pourtant le village il est quand même pas si... Bon, il est, on va se dire maintenant, il est nul, mais avec Barbare Archer, il était compliqué. Le 100% sur ça. Ouais, d'ailleurs, on se demande comment t'as fait au début. Ouais. Barbare Archer 100%. J'étais content, je peux vous dire. Bon, le roi il arrive. Et franchement, quand vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous des attaques avec des grosses troupes. Vous verrez, vous serez content. Bon, moi, là, je suis plus sur la productivité. C'est-à-dire vraiment sur l'or que je gagne. Parce que j'ai envie d'en gagner beaucoup, hein, comme beaucoup de clashers. Donc là, actuellement, j'ai dépassé les 540 millions d'or volés. Donc ça correspond quand même à un nombre assez important. Une assez grande progression depuis 1 an et demi. L'élixir noir n'est Donc pas là, ton sort de guérison hyper bien placé pour tes barbares. Sort de guérison, ouais. Très bien placé. Bon, Là, on voit ton PK. Le PK, donc dans le sort de rage, qui a été très très performant. J'ai été super content de l'avoir. Parce que sans lui, je peux vous dire que j'aurais même pas réussi à faire 2 étoiles. Il a pris tous les dégâts. J'avais même pas mes héros sur cette attaque. Donc là, bien sûr, il me restait un petit sort de rage. Alors, j'ai pas du tout hésité à le mettre. Je me suis dit, 32 trophées, tant que l'aime, ça vaut le coup. Alors, on y va en force. Alors, pour peut-être tous les HDV 7 et HDV 8 qui nous regardent, si j'ai un conseil à vous donner aussi, si vous êtes en quête d'élixir noir pour votre roi des barbares, parce que dans la vie d'un clasher, le roi des barbares, c'est vraiment le plus grand événement. Donc, montez vers les 2000 trophées, vous verrez, il y a des pactoles d'élixir noir. Si vous cherchez un peu, vous serez vraiment pas déçus. Donc là, regardez par exemple, moi ça m'est pas trop utile, mais un HDV 7, comparé aux restrictions que dont je vous ai fait part tout à l'heure, le 165 000 élixir noir disponible dans cette réserve d'or, avec HDV 7, ça aurait pu être au moins 500 000. Vous voyez les grandes différences qu'il peut y avoir. Donc sur ça, ouais, je pense qu'on est tous un peu déçus et affectés par cette mise à jour. Il va peut-être être remodifié, on espère. Tous les bugs tous les bugs ont été supprimés, mais vous êtes sûrement au courant que depuis quelques temps, il y a une nouvelle triche sur Clash of Clans avec les champions qui se la coulent douce et qui inventent des bugs quand ils veulent. Donc comme vous savez, vous avez sûrement déjà regardé des vidéos de champions. Quand vous regardez des villages, c'est soit vous pouvez gagner un trophée, vous en perdez 50, soit vous pouvez gagner 50 trophées, vous en perdez un. Donc c'est vraiment bizarre, j'ai envie de vous dire, cette disposition. Et en fait, le bug, il consiste à ce que le mec qui va vous attaquer va poser une troupe, et puis vous, avec un logiciel, vous allez faire bugger le high device de votre ami, qui va devoir relancer le jeu, et qui va perdre sa partie, enfin qui va perdre la partie qu'il avait entamée, donc il va perdre directement les trophées qu'il aurait perdu en cas de défaite. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben on vous dit à plus tard pour la montée en champion. Voilà. Allez.